Bonsoir à tout le monde. Alors, déjà pour commencer cette grande messe, je vous invite à rendre hommage, n'est-ce pas, à tous nos frères et sœurs qui sont décédés au Cameroun. Déjà, cette semaine, nous pleurons le drame qui est survenu à Bafoussam. Cela s'ajoute, bien évidemment, à nos milliers et milliers de morts qui sont non seulement dans la région de l'extrême nord, du nord, et aussi du côté de l'Ambazonie. Le Cameroun pleure ses enfants. Le sang des Camerounais coule. La terre camerounaise aujourd'hui est rouge du sang de ses propres enfants. Je vais également présenter mes sincères condoléances à notre ami et combattant, chroniqueur, Betty Lekamit, qui a perdu sa maman dernièrement. Mes sincères condoléances aussi, mon frère. Cette lutte n'est pas facile, mais nous vaincrons. Rebonsoir à tout le monde. Je vais commencer d'abord l'introduction de cette vidéo pour, n'est-ce pas, vous expliquer le souci que j'ai eu avec ma page. Comme vous avez pu le lire, n'est-ce pas, sur mon post que j'ai fait pour annoncer mon direct. Déjà, je l'avais présenté sur mon mur parce que je me suis rendu compte que poster sur ma page ne servait plus à rien. Au contraire, si je continuais d'insister, n'est-ce pas, à faire les posts sur ma page, comme il y a des sardinats qui dorment, ils se lèvent le matin, ils dorment, leur travail, c'est juste de venir signaler tout ce qu'on a mis sur nos pages. Ça pouvait pousser Facebook à bloquer définitivement ma page. Donc, nous nous sommes rendus compte, bien évidemment, que ma page et la page de beaucoup de combattants ont été attaqués et restreints. C'est-à-dire que tout ce que tu postais, ça ne partait pas sur les fils d'actualité et puis ça n'allait pas sur les notifications des personnes qui suivent tes activités, qui suivent, n'est-ce pas, les activités de la page que tu entretiens au quotidien. Cette histoire a commencé à créer une certaine polémique où j'ai vu ça circuler un peu de partout là. Et vous savez, moi j'ai l'habitude de rester tranquille et d'observer les imbéciles s'embrouiller, se masturber. Hein. Donc du coup, mais ça a créé une polémique et c'était déjà une façon, une insulte pour vous qui me suivez déjà depuis bientôt 3 ans. Pour vous qui me suivez depuis, pour vous qui me faites confiance, c'était une insulte pour vous de dire que vous avez lâché Max Seigneur Ivoire parce que Max Seigneur Ivoire aurait une position contraire à la vôtre. J'aimerais bien rappeler aux gens ici que, de un, ma page est une page où il y a beaucoup de débats et je laisse beaucoup de personnes venir commenter, même des commentaires désagréables. Je regarde. C'est quand des gens débordent les limites que on les suspend souvent. Mais sinon, ma page, même les commentaires les plus désagréables, vous les trouverez. C'est la liberté d'expression. Les gens sont, comment dire, ils viennent là déverser leur colère, déverser leur haine et tout. Mais je vais aussi vous rappeler que cette page-ci n'est pas seulement suivie par des Camerounais du côté francophone. Cette page-ci est également suivie par des Ambazoniens, par milliers des Ambazoniens. Cette page-ci est suivie par des Camerounais libres penseurs qui peuvent venir exprimer, n'est-ce pas, leurs pensées librement. Cette page-ci n'est pas seulement suivie par des partisans des partis politiques. Cette page-ci est suivie par des milliers de Camerounais soucieux du changement. Alors, quelle que soit ma position, que je suis en capacité et capable d'expliquer, il y aura toujours débat sur ma page. Malheureusement, avec la mauvaise foi manifeste des Camerounais, il a été constaté que certaines personnes ont vu que ma page était bloquée de ses activités. Ils ont pris cela pour acquis et pour moquerie, pour commencer à se moquer de vous, se moquer de toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour essayer de nous suivre, écouter ce qu'on a à dire. Et dire que voilà, comme Max Seigneur a pris une position, un genre, du coup, les talibans, comme ils vous appellent maintenant, l'ont lâché. Vous voyez que c'est une secte. Quand tu n'es plus d'accord avec eux, ils te lâchent. Mais quelle insulte! Quelle insulte pour ce peuple camerounais qui a une certaine intelligence, qui est en train de s'éveiller au fur et à mesure. Quelle insulte! Je me suis dit non, mais je ne peux pas laisser qu'on vous insulte comme ça. Parce qu'à mon âme est consciente, je sais très bien comment vous êtes.
C'est une grosse insulte. Ou alors ces personnes prenaient leurs fantasmes pour des réalités. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir Max Seigneur et voir se taire. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, c'est-à-dire me voir me taire à jamais. Et ces personnes ont pris leur fantasme pour une réalité. Mais non. Je suis avant tout un libre penseur. Ne l'oubliez jamais. Je suis un libre penseur. Et en tant qu'activiste engagé, je suis obligé d'être toujours du côté de la justice et la vérité. C'est automatique. Ma position n'a jamais été corrompue. Hier, non. Aujourd'hui, non. Demain, nada. J'aurai toujours ma position claire et nette. N'en déplaise à certains sardinards ou à certains tontinos sardinards. Eh bien, sachez que si ma page n'avait pas de réaction, je n'ai pas pour habitude de répondre aux ignominies, mais je suis obligé de le faire pour laver le nom, n'est-ce pas, des personnes qui nous suivent. Que si ma page n'avait pas de réaction, c'est parce que après mon direct de vendredi de la semaine passée, le même soir, vous vous rappelez, je vous avais montré une vidéo là où il y a un monsieur qui organise une course, c'est lui l'arbitre, c'est lui qui décide de la fin de la course et tout. Ce direct-là, après ce direct-là, j'ai été suspendu par Facebook. C'est-à-dire Facebook a bloqué les notifications. Il a complètement retiré les abonnés de ma page. C'est-à-dire, il a bloqué les abonnés automatiquement de ma page. Ça veut dire que si je postais n'importe quoi, personne d'entre nous ne devait recevoir des notifications. Même s'il y a certains qui reçoivent peut-être 10 ou 20 ou 30 ou 50 personnes qui reçoivent trop quelques notifications. C'est-à-dire, ils avaient complètement restreint. C'est dans le message que je vous ai envoyé là. Là, pourquoi? Je vais vous dire, pour ceux qui me suivent ici, pour tous les combattants qui me suivent, ne prononcez plus le nom du grand-père Sardina dans vos directs. Ne prononcez plus le nom du grand-père Sardina parce que le grand-père Sardina, les gens de là-bas, c'est maintenant comme ça que je vais dire, les gens de la Sardinavie, les barons Sardina ont des traités avec les gens qui gèrent ces histoires de réseaux sociaux aussi. Donc maintenant, quand tu prononces le nom du grand-père Sardina, pang, ça entre directement dans la base de données, on te met des sanctions. On dit que tu vas à l'encontre des standards, de machin, machin. Ma page n'est pas encore complètement opérationnelle parce que je ne peux pas encore partager des liens. Mais aujourd'hui, ils m'ont débloqué à 10h31 pour que je puisse faire des publications et mes publications pourront être partagées sur les fils d'actualité et autres. Mais je ne peux pas encore partager les liens, jusqu'à lundi 4 novembre. Donc faites attention les gars. Même la page de la brigade anti-sardina jaune a eu des problèmes. La page de Karine a eu des problèmes. La page de Martin Tajo a eu des problèmes. Il y a beaucoup de pages qui ont eu ces problèmes parce que on faisait toujours l'erreur de prononcer le nom du grand-père Sardina. Donc, en ce qui nous concerne maintenant, on va vous dire, quand on dit le tyran, vous savez déjà de qui il s'agit. Le satrape. Le grand-père Sardina, on doit l'appeler le grand-père Sardina. Donc, voilà mes chers frères et sœurs, nous revoilà. On pense que tout est revenu à peu près à la normale. Et je suis heureux de vous voir aussi nombreux pour écouter la grande messe. Nous allons commencer cette grande messe donc aujourd'hui. Non, je vais d'abord envoyer un message. Allez dire au Toto qui se masturbait en disant « Ouais, Max, il n'arrive même plus à faire 5 likes en 12 heures. Il n'arrive. Allez dire à cette Toto-là que si eux, ils sont sur Facebook pour des likes et des commentaires, nous sommes sur Facebook pour édifier, conscientiser, démonter le mensonge orchestré par le régime des barons tyranniques de Yaoundé. C'est ça notre travail. Donc, si ces personnes sont sur les réseaux sociaux pour chercher les likes et les commentaires, libre à eux. Mais qu'ils n'essaient pas de nous mélanger dans la même sauce. Parce que je ne suis pas dans la même sauce avec eux. Nous ne sommes pas dans la même sauce. Nous ne sommes pas dans le même monde. Et nous ne faisons pas la même chose. Quand je passe une information ici, c'est pour que l'information aille loin. Je suis souvent très content de voir beaucoup d'informations que je passe qui circulent partout sur WhatsApp, sur Messenger, partout. C'est ça le but. On n'est pas sur Facebook pour chercher les likes et les commentaires. On n'en a pas besoin, ça donne l'argent. Ahankaba, ça donne l'argent. Non. Mon travail, et ce que je me suis
imposé de faire jusqu'au départ, excusez-moi, du tyran, c'est de conscientiser les Camerounais, de déconstruire le mensonge orchestré par ce régime tyrannique. Parce qu'ici, au moins, on peut parler librement. On ne peut pas parler librement sur les chaînes de télé. Donc voilà mon travail. Et je le ferai, je mènerai à bien ma mission jusqu'au bout. Et la révolution, si moi je vous ai dit un jour, vous allez entendre au pays que ça a fait POM. Les gens ont dit que bon, ça y est, c'est bon. Et ce sera un travail de longue haleine parce que tous les jours, il faut apprendre, il faut dire aux Camerounais pourquoi du comment. Le pourquoi du comment ou alors le comment du pourquoi. Il faut dire aux Camerounais que le tyran qui est là-bas est c'est-à-dire un roublard. Il faut leur démontrer que c'est un roublard. Il faut leur démontrer qu'il a trompé depuis longtemps et qu'il est temps d'en découdre. C'est ça notre travail. Bien. Maintenant, en ce qui me concerne, je vais donc commencer par le problème qu'il y a eu, n'est-ce pas, à Bafoussam, à l'entame de mes propos. C'est vraiment triste, parce qu'en ce qui nous concerne, l'urbanisation est un réel problème dans notre pays. C'est un réel problème dans notre pays. Les populations sont en pleine survie dans leur propre pays. Des gens cherchent des toits pour y vivre. Ils n'ont pas les moyens parce qu'ils se débrouillent. Le Camerounais se débrouille depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il se débrouille. Il se débrouille jusqu'à sa vieillesse, il se débrouille. La majorité des Camerounais, c'est leur vie au quotidien, ils se débrouillent. Donc, les gens trouvent des endroits où ils vont aller essayer de construire. Ils dépensent de l'argent pour construire. Ils ne construisent pas avec des cailloux. C'est-à-dire, quand on dit avec des cailloux, c'est comme si avec le caillou, tu achètes de ciment. Non. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ensuite, ils ont besoin d'une petite case pour y vivre avec leur famille. Quel est le rôle du gouvernement? Le premier rôle d'un gouvernement, le premier rôle du gouvernement, c'est de prendre soin de ces populations. Donc, lorsque vous voyez des populations qui sont sur le qui-vive depuis des années, sachez que c'est un échec du gouvernement. J'ai envie de poser la question aux personnes qui disaient que les populations ne devaient pas construire là où elles ont construit à Bafoussam. Je prends d'abord l'exemple de Bafoussam parce qu'il y en a partout. En ce qui me concerne, je connais très bien des endroits à Yaoundé et à Douala qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de causer un drame et d'entraîner la perte de nombreuses vies humaines, au vu et au su de tout le monde. Bafoussam. Pendant que ces gens construisaient, les personnes qui délivrent les permis de bâtir et autres, ils étaient où? Le maire, il était où? Il ne voyait pas comment les gens la construisaient. C'est quand les gens finissent de construire qu'on vient leur demander de déguerpir. Et leur maison, ils ont construit avec de l'argent. Ils vont encore prendre l'argent pour aller se recaser ailleurs. Dans des pays sérieux, on va créer des sites. On va lotir des terrains. On va bâtir des maisons, des logements sociaux. Et ensuite, on va vous installer là-bas de force et vous imposer un montant à payer par mois. Et à la fin, cette maison vous revient. Voilà comment on fait quand on veut délocaliser les gens. Voilà comment on fait quand on veut faire partir les gens d'une zone en danger. L'État a les moyens parce que l'argent que l'État du Cameroun a, c'est l'argent de ces mêmes populations. Vous êtes là avec des ministres qui ont un salaire d'au moins 500 Camerounais par mois. J'ai dit par mois. Les ministres ont un salaire d'au moins 500 Camerounais par mois. Un ministre, il a le salaire d'au moins 500 Camerounais par mois. C'est revenu mensuel. Il y a des ministres qui gagnent 20, 30 millions de francs CFA. Alors que le SMIC au Cameroun, c'est 36 000. Il y en a qui touchent même 20 000 francs par mois. Oui, au Cameroun. Donc, le travail du gouvernement, c'est de reloger ces personnes, construire des maisons, même si elles sont petites sur 50 ou sur 30 mètres carrés. On construit des maisons et on vous impose un montant, même si c'est 5 000 francs par mois. On vous dit que bon, vous allez payer 5 000 francs par mois pendant 40 ans, pendant 50 ans après la maison si vous revient. C'est comme ça qu'on fait. Et l'État a les moyens de le faire. On ne va pas dire aux gens qui ont dépensé leur argent, qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, de déguerpir et de partir je ne sais où. Parce que soi-disant, c'est un terrain qui est dangereux. Mais quand ces personnes décidaient de s'installer là-bas, vous étiez là. Qui délivre les permis de bâtir? Qui délivre les permis de bâtir? Voilà. Donc, c'est l'État qui est en tort dans cette histoire. Et ce n'est pas seulement à Yaoundé.
à Bafoussam. Il y a des endroits à Yaoundé. Il y a des endroits à Douala. Vous avez vu, dernièrement, à Douala, il y avait eu une inondation terrible. Les gens disaient que c'est des catastrophes naturelles. Non, c'est faux, ce n'est pas des catastrophes naturelles. Quand vous entendez aux États-Unis, il y a eu une inondation, on te parle du cyclope tel, ils ont tellement de cyclopes et de tornades et de machines qu'ils ont même donné les noms. Ils ont donné les noms. L'ouragan Katerina, Mathilda, la tornade Samantha, tellement ils en ont qu'ils ont donné les noms. Mais nous, on a quel ouragan au Cameroun? On a quelle tempête, on a quelle tornade, on a quoi? Si ce n'est le mauvais drainage des eaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de rigole dans les zones urbaines. Il n'y a pas de rigole. Vous pensez que l'eau qui veut passer là, ça va passer où? L'eau est très patiente. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, l'eau ne reste pas quelque part. Ça crée son passage. L'eau crée son passage. Donc, vous pouvez rester là, vous dites, ah, l'eau là qui est là-bas comme ça, là. Non, non, non. L'eau cherche toujours là où il va partir. Donc, même si c'est le ciment, même si c'est le fer, l'eau va prendre tout son temps. Mais il va créer un passage là-bas. C'est comme ça. Il va créer le passage jusqu'à passer. Et au fur et à mesure, le temps passe, après ça crée une catastrophe. C'est les mauvais drains. Il n'y a pas de drains, il n'y a pas de rigole, il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. L'eau n'est pas canalisée, il n'y a rien. Les eaux, les déchets ménagers, ça va dans les waterroutes. Tout va dans les waterroutes. Même quand vous partez au sel, ça se retrouve dans les waterroutes. Tout ça est bloqué à un moment donné. Et après, ça crée tout ce que vous entendez là. À Yaoundé maintenant, par exemple, à Yaoundé, avenue Kennedy, c'est les tempêtes Katerina, ou bien c'est la tornade Valentina, ou bien, je ne sais pas. Vous avez donné le nom à une tornade ou à une tempête à l'avenue Kennedy? Parce que, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe à l'avenue Kennedy depuis des années, depuis des années? C'est le même problème. Petite pluie, pang, inondation. Petite pluie, pang, inondation en plein centre-ville. Plein centre-ville. La poste centrale, c'est le cœur de Yaoundé. La poste centrale, c'est le cœur de Yaoundé. Et le cœur de Yaoundé, c'est le cœur du Cameroun. Ça veut dire que quand le cœur de Yaoundé est inondé, c'est tout le Cameroun qui est inondé. Quand des gens n'arrivent même pas à entretenir la capitale politique, le siège des institutions, vous pensez qu'ils respectent le pays là? Vous pensez un seul instant qu'ils respectent le pays là? Regardez très bien les périodes de pluie au Cameroun. Regardez très bien les périodes de pluie à Yaoundé. À l'avenue Kennedy, c'est le Mamipi. Nawa, c'est chacun qui se débrouille, le sauve qui peut. Et chaque année, la tornade de Bimvondo. Merci beaucoup Malik. La tornade de Bimvondo. Oh là là, pardon, ne prononcez plus le nom là ici. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année. Et ça va de mal en pire. De mal en pire. De mal en pire. Il y a des gens, vous voyez seulement l'inondation, mais vous ne voyez pas passer des taximans qui perdent leur moteur. Parce que la pluie les a surpris, ils voulaient passer en passant dans l'eau, le moteur. Ils ont perdu beaucoup de voitures comme ça. Il y a des gens qui se laissent souvent entraîner par les eaux. Après, comme ils sont restés longtemps dans les eaux, il y a des maladies, ceci, cela. Tout ça, c'est quoi? C'est quoi le rôle du délégué du gouvernement? C'est très facile de demander aux populations d'aller construire ailleurs. Après avoir dépensé leur argent. C'est trop facile. Tout ce qui est arrivé est de la faute de ce gouvernement-là qui a failli à son devoir depuis 37 ans. C'est aussi simple que ça. Les morts qu'il y a eu à Bafoussam, paix à leur âme, c'est de la faute du tyran et ses amis. Parce que ce qu'ils devaient faire avec l'argent du pays, ils ne le font pas. Et je tiens à vous rappeler, quand on dit que le tyran a débloqué 200 millions, le tyran n'a pas le droit de débloquer l'argent comme ça. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Camerounais. Donc c'est l'argent même des familles même qui sont décédées là. Je vais vous rappeler que pour le deuil de son ami qui était mort, l'ancien DCC, ils avaient débloqué plus de 100 millions pour faire son deuil. Hein. Ils avaient débloqué plus de 100 millions pour faire son deuil. Voilà. Les chiffres officiels parlent de 50 familles disparues. 50 disparues. Au moins. Les chiffres officiels, moi je vous dis qu'on est à 120. 120. 120.
Ils disent qu'on va donner une aide de 200 millions. Pourquoi faire? Ça, c'est sur le plan humain. Maintenant, regardez l'état des lieux. Parce que ce qui m'intéresse souvent dans ces choses-là, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire, c'est l'environnement. Parce que lorsque j'observe toujours des vidéos, je regarde beaucoup plus l'environnement. Regardez l'environnement dans lequel les gens vivent en 2019 dans un pays comme le Cameroun. Regardez l'environnement. Regardez l'environnement. Qui vit encore dans ces conditions? Dans un pays comme le Cameroun, qui vit encore dans ces conditions? Vous avez vu comment les populations vivent là-bas? Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Vous avez vu aucun développement, aucun signe même de développement. Ça veut dire que si ces populations ne s'efforçaient pas à construire des petites maisons à certains endroits, ça devrait être la brousse complètement. Regardez. Les gens qui sont ici là en Europe, en train de supporter le grand-père Sadina, vous pouvez aller vivre dans ces conditions-là. Portez vos pieds, allez vivre dans ces conditions, on voit. Allez-y vivre dans ces conditions, on voit. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Vous ne voyez pas? Ce n'est pas le Cameroun là-bas. Ce n'est pas le Cameroun là-bas. J'ai vu Messanga Nyamdine dire aujourd'hui que les gens doivent se calmer, machin, ceux qui doivent venir à Yaoundé juste pour chercher leur argent, ensuite rentrer dans leur village. Ah! Donc nous sommes en 2019. Les gens doivent encore quitter des Bafoussam, des machins, trucs, pour venir à Yaoundé se chercher dans leur propre pays. Tout a été centralisé à Yaoundé. Ça veut dire que si tu n'es pas à Yaoundé, tu ne peux pas t'en sortir. Il vient sur un plateau, dans une chaîne de radio et il dit ça. Et pourtant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis 37 ans. Il prend pour exemple la musique de Talanze Marie, il dit « Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale ». Talanze Marie a chanté cette musique en quelle année? Depuis toutes ces années, vous n'avez pas facilité la tâche aux populations pour que les populations de ces zones-là ne soient plus obligées de venir à Yaoundé pour se chercher. Je vais là-bas chercher une vie meilleure. Donc, tu es là, dans ta zone, tu es obligé d'aller vers Yaoundé, aller vers Douala pour chercher une vie meilleure, dans ton propre pays. Parce que les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Où est donc le développement? Où est le développement? Où sont les grandes ambitions? Où sont les grandes réalisations? Le Cameroun, le pays le plus construit sur les maquettes. Donc c'était même en 1974, hein, ma mère. Donc la chanson là, ça date de 1974. En 1974, les gens quittaient. Les gens quittaient de l'ouest, de partout pour aller à Yaoundé chercher une vie meilleure. En 2019, c'est toujours le même scénario. Vous ne voyez pas que c'est l'échec. Les gens là sont en train de vous avouer leur échec chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Ils vous avouent leur échec chaque jour, mais vous ne comprenez pas. Regardez très bien la situation de Bafoussam. C'est déplorable, mais ça montre encore une fois de plus l'échec de ce régime qui doit être viré par tous les moyens à notre disposition. L'échec de ce régime, voilà, Bafoussam en est encore la preuve. C'est vraiment triste pour ces populations qui payent le prix fort. Pour ces personnes qui, hier, avaient des familles, aujourd'hui n'en ont plus. Pour ce monsieur qui avait 7 enfants et qui aujourd'hui n'en a plus. 7 enfants. La veille, tu te réveilles le lendemain, tu n'en as plus. Pourquoi? À cause de la négligence gouvernementale. Une catastrophe pareille, ici là, en France, le gouvernement démissionne. Le président de la République démissionne. Je vous dis, une catastrophe pareille. Parce que quand les faits seront établis, on va vous dire ça c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement démissionne, pang. Le président de la République démissionne, pang. C'est comme ça. Parce que lorsque l'enquête établit que non, ça c'est la faute du gouvernement. Vous devriez prévoir. Parce que gouverner, c'est prévoir. Vous devez prévoir 50 ans, 100 ans. Ici en France, on parle de 200 ans. 200 ans à l'avance. 200, c'est-à-dire ils sont en train de se préparer pour 200 ans. Mais là-bas au pays, vous vous préparez pourquoi? Pour le lendemain. J'ai vu des petits idiots ramasseurs de bouteilles à Ibolova
Des gens qui ramassent des bouteilles comme ça, pour aller vendre, avoir ça, mettre l'eau. Ils ramassent des bouteilles comme ça, ils mettent l'eau dedans, ils vendent à 100 francs aux gens qui voyagent. Voilà les gens qui vont venir ouvrir leur gueule aujourd'hui et parler du président élu. Ils ouvrent leur gueule, ils insultent les gens, ils disent rentrez chez vous. Ils ouvrent leur gueule, ils disent on ne veut pas des gens de Kamto ici. Ils ouvrent leur gueule, ils disent que vous n'entrez pas à Ebolova. Vous êtes qui pour interdire aux Camerounais d'entrer dans une ville du Cameroun? Ou alors, vous êtes en train de faire sécession. Tout simplement, vous êtes en train de dire que vous déclarez la sécession. Le Sud, c'est un état d'exception. Au Sud, les Bamileke n'entrent pas. Au Sud, si tu supportes Maurice Kamto, tu ne viens pas là-bas. Tu n'entres pas. Tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. On ne voit plus l'homme camerounais comme camerounais, mais on le voit beaucoup plus appartenant à une ethnie. C'est grave. D'où je suis en train de rebondir comme ça là sur le deuxième point. Le tribalisme. Le tribalisme institutionnel. Vous aviez suivi quand Famen Dongo avait dit que le Sud, je pense que j'avais parlé de ça ici dans plusieurs directs, il dit que le Sud, c'est le bastion du RDPC. Que si tu vis au Sud, tu dois voter le RDPC. Si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Que là, c'est la chasse gardée du RDPC. Ne vous amusez pas. C'est le bastion du RDPC. Mais, vous avez pris une partie du pays où les citoyens ne sont plus libres de choisir leur avenir. Vous leur imposez de voter, n'est-ce pas, pour vous. C'est-à-dire, le vote n'est plus un choix. C'est-à-dire, si tu veux vivre à Ebolova en Samélimaï, tu dois d'abord savoir que c'est le bastion du RDPC. Depuis quand est-ce qu'un parti politique a un bastion quelque part? Vous pouvez me dire, depuis quand est-ce qu'un parti politique impose aux populations? Moi, je vais vous expliquer, c'est parce que ce parti politique-là a des bases tribales. Ce parti politique voit beaucoup plus le RDPC comme un parti à appartenance tribale. Ils voient beaucoup plus le tyran de Yaoundé comme étant leur frère du village. Voilà pourquoi ils disent que le Sud, c'est le bastion du grand-père Sardina. La pierre granitique. Merci beaucoup, Alex. Voilà. Dans un pays où on parle de vivre ensemble, on parle de liberté d'expression. On a tous vu en direct comment des Camerounais ont été empêchés d'entrer dans une ville du Cameroun. On les a bloqués à un poste de péage. Le poste de péage n'est pas un poste douanier, ce n'est pas un poste de contrôle. C'est-à-dire que même le gendarme qui a pris les cartes d'identité des gens, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de demander les cartes d'identité. Je vais vous dire, au Cameroun, je vais vous dire, selon la loi, on ne doit pas vous demander votre carte d'identité n'importe comment. On ne doit pas vous demander votre carte d'identité n'importe comment. À la limite, quand il y a un contrôle de routine, on demande, tu habites où? Malheureusement, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse là-bas. Normalement, on doit te demander, tu habites où? Ton nom, ton prénom, ton âge. C'est comme ça. Ta date de naissance, c'est comme ça. On demande, on écrit, on enregistre. Et puis tu pars. Comment des gens sont en train de se diriger dans une ville? Des Camerounais se dirigent dans une ville, ils arrivent à un poste de péage. Le poste de péage est un poste douanier. C'est un poste de contrôle. C'est un poste douanier. D'où vient-il qu'à un poste de péage où les gens doivent juste payer payer la route? Parce que le péage, c'est pour l'entretien de la route, même si les routes ne sont pas entretenues. Mais vous devez payer le péage pour continuer. D'où vient-il qu'arrivé à un poste de péage, le poste de péage se transforme en poste douanier? Il y a la douane à l'intérieur du territoire camerounais. C'est-à-dire, tu veux partir du centre au sud, tu dois d'abord passer par la douane. Tu dois passer par le poste douanier. C'est ça. Pour entrer à Ebolova, tu dois passer par le poste douanier. Ou alors les gens qui étaient dans la voiture là, c'était des étrangers. On vous a dit que c'était des personnes qui partaient pour créer le désordre. Ou alors c'était des délinquants. Des hommes respectables, respectueux, responsables. Des docteurs, des professeurs, des étudiants. L'avenir du Cameroun. Vous les traitez comme des moins que rien. Vous voyez l'idiot de gendarme là qui a attaché le ceinturon comme ça là, sa chaussure est penchée.
Il est là, toute sa vie, c'est de racketter les gens dans les routes. Sur les routes, autant pour moi. Toute sa vie, il raquette les gens, les 500, les 1000 francs sur les routes. Et il vient parler à un professeur. Il vient parler à un docteur. Il vient parler à des hommes valables, à des jeunes étudiants qui peuvent être ses patrons demain. Parmi toutes les personnes qu'ils ont bloquées là, il y en a qui sont susceptibles d'être des grands magistrats, des grands procureurs de la République, qui sont susceptibles d'être des grands colonaux, des grands colonaux, des grands généraux, des grands Sergio. Salut à Sergio, petit voyageur, s'il est connecté. Ça me fait un peu rire, mais c'est triste. Je suis juste en train de vous expliquer ce qui se passe dans notre pays. Hein. Excusez-moi du ton, mais c'est mon ton. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Le plus grave, c'est que les idiots disent qu'on ne veut pas des Kamto ici, on ne veut pas des Bamileke rentrer chez vous. Le chez eux, c'est où? Il faut le visa pour aller à Ebolova. Et qui vous a dit que Ebolova, c'est le chez vous? Qui vous a dit que Bolova, Sangmelima, machin, c'est le chez vous? Mais il y a un truc, un boulon qui ne va pas bien dans la tête des Sardinats manipulés là. Hein. Qui vous... Famendongo. J'ai prononcé le nom. Il dit, hein, qui vous a dit que c'est chez vous? Qui vous a dit que c'est le chez vous? Parce que vous vous êtes installé là-bas, c'est ça? Dernièrement, quand vous êtes parti, le RDPC est parti faire le meeting à Bafoussam. Vous êtes parti faire le meeting à Bafoussam. Vous avez porté les gens à Ebolova partout pour aller à Bafoussam faire le meeting. Vous avez vu comment les gens de là-bas sont posés. Ils vous ont regardé faire votre mascarade et après vous êtes parti, non? N'est-ce pas? Le Sud, c'est le bastion du RDPC. C'est ça, non? Donc, si chaque parti politique doit avoir son bastion, ça veut dire que vous, du RDPC, on doit vous chasser de toutes les 10 régions du Cameroun. On doit vous chasser de toutes les 10 régions du Cameroun. C'est-à-dire le RDPC ne doit plus jamais faire un meeting politique dans le littoral. Jamais faire un meeting politique à l'ouest. Jamais faire un meeting politique à l'est. Jamais faire un meeting politique dans le Grand Nord. Si on veut aller dans votre logique. Puisque vous voulez prendre votre parti politique qui a détruit le Cameroun et faire de ça une appartenance tribale, un parti du village, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, vous ne devez plus pratiquer des activités politiques sur toute l'étendue du territoire camerounais. Allez faire ça chez vous au sud. J'ai posé une question ici, là, il y a mis 1000 euros. Personne n'a pu trouver la réponse parce que la réponse n'existe pas. J'ai vu les gens venir donner les noms jusqu'à dire même que les Gétois, les Suédois, les machins. En réalité, la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Tout simplement. Donc, si quelqu'un venait dire la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il devait gagner 1000 colos. 1000 Chirac, mon frère. C'est beaucoup d'argent, hein. Oui, dans les 9 régions, mais merci. Dans 9 régions, même où? 9 régions où? Dans les 7 régions. Parce qu'il y a 2 régions du Cameroun qui sont devenues l'Ambazonie. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc, dans les 7 autres régions, on ne compte pas les régions de l'Ambazonie. L'Ambazonie, c'est un pays. C'est Paul Biya qui est en train de confirmer que l'Ambazonie, c'est un pays. C'est pas moi. Hein. De par ses actes, il confirme que l'Ambazonie, c'est un pays. De par ses actes, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, l'Ambazonie, c'est un pays. Ne comptez pas l'Ambazonie dans les histoires. C'est un pays. Voilà. Donc, dans les autres régions, les autres 7 régions, ou 6, si non, les autres 7 régions, le RDPC doit seulement rester au sud. Allez faire vos meetings au sud. Ne faites pas de meeting du RDPC dans un autre territoire du Cameroun. Ne faites pas un meeting du RDPC au Cameroun. Allez faire les meetings du RDPC maintenant au sud. Parce que le sud, c'est chez vous, non? Restez donc chez vous aussi. Restez chez vous aussi. Ne venez pas emmerder les gens chez eux. Nous sommes aussi chez nous. Dans le reste du Cameroun, nous sommes chez nous. Comme le sud, c'est le chez vous, non? C'est chez le RDPC. Restez chez vous. Restez chez vous. C'est comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Imaginez un seul instant quand vous étiez parti à Bafoussam pour faire le métier jusqu'à dire l'Ouest tourne le dos à Maurice Kamto. Imaginez que vous arriviez là-bas, les enfants de l'Ouest se comportaient comme ils se sont comportés là. Vous alliez faire quoi?
Restez donc chez vous au sud, puisque c'est le chez vous, non? Restez là-bas. Ne mettez plus vos pieds dans les autres régions du Cameroun. En Ambazonie, même déjà, vous ne pouvez même plus aller. Allez faire seulement le truc. Allez faire un meeting en Ambazonie, on voit. Cette stupidité excessive doit cesser. Ces gens n'ont plus de morale. Ils ont jeté la honte aux chiens. Voilà pourquoi les gens là doivent être bottés au plus loin de notre pays, le Cameroun. Ils doivent être bottés au plus loin. Ces gens n'ont jamais travaillé dans l'unité. L'affaire que vous voyez là, c'est pas seulement aujourd'hui. Hein. Attendez, les gars, je vais vous montrer d'abord. Parce qu'on a envie de... D'autres personnes ont écrit que voilà, Maurice Kamto est venu... L'exacerbation du tribalisme. Depuis la venue de Maurice Kamto, c'est le tribalisme à outrance, nanani, nanana, machin, truc. C'est monté, c'est descendu, patati, patata. Maintenant, vous allez me dire ici, en cette année-ci, c'était Maurice Kamto. En 1992, en septembre 92. Ça, c'est en 1992, septembre 92. Écoutez. En 1992, en septembre 92, vous êtes nommé tout premier préfet de l'Amvila. L'Amvila, c'est au sud. Né de l'éclatement de l'ancien valet du Ntem. Non, l'ancien Ntem. De Ntem, voilà. Donc vous arrivez en plein pays organisateur chez le président de la République et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas celui qu'on attendait. Oui, il y a une histoire assez longue. Oui, on va essayer d'être très bref. Oui, il y avait un gouverneur qui était nordiste. Oui. Ils ne se sont pas beaucoup entendus. Bon, quand il est parti, on a nommé un préfet nordiste. Oui. Ils ne se sont pas beaucoup entendus. Et puis, il est parti. Et quand moi j'arrive, c'est encore un nordiste. Oui. Alors quand il demande, mais c'est monsieur Abakar Ahmad, c'est un gars d'où on dit que c'est un nordiste. Le maire a refusé même de venir faire le discours de bienvenue. Ben oui, et justement, dans votre livre, vous citez le maire de l'époque, Samuel Enamba, qui dit, et là je cite ce que vous avez écrit dans votre livre, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Oui, ça c'était pas avec moi, ça c'était avec mon prédécesseur. Vous voyez? C'est-à-dire, comme le maire, c'est-à-dire en 1992, hein, en 1992, c'était toujours Maurice Kamto, non? En 1992. Continuons. Est-ce qu'il y avait votre oui, parce que moi, il n'a même pas prononcé le discours. Il n'est même pas venu à votre installation. Tout à fait. Alors, et le pompon, c'est lors de votre cérémonie d'installation boycottée par le maire d'Ebolova, Samuel Enamba, et le gouverneur de l'époque, Bernard Minili Elomon, lors de votre installation, il tient quand même un discours incroyable. Et là, je vous cite également, on ne commande pas les boulous, comme on commande les bayas, les bassas ou les foulbés. Alors, comment le public a réagi à ces mots qui sont quand même terribles? Et vous-même, comment vous avez... Ça, ce sont les paroles d'un gouverneur. On ne commande pas les boulous comme on commande les autres ethnies. Vous entendez? Au Cameroun, on va installer un préfet. Le maire boycotte. Il dit que le préfet là vient d'où? Il vient du nord. Pardon, on n'est pas là. Le gouverneur boycotte. Le gouverneur dit, monsieur, quand vous venez ici, là, on ne commande pas. Déjà, il y a 2 préfets qui ont été chassés parce qu'ils venaient toujours du nord. Vous voyez, c'était Maurice Kamto, non? Vous entendez, au Cameroun. Mais ma mère, Winnie Savannah, moi, je m'entends bien là, tu dois avoir un problème. C'était Maurice Kamto, non? C'était Maurice Kamto. Vous savez, quand le président élu était parti devant le Conseil constitutionnel, il a dit ceci. Est-ce qu'il faut passer un concours dans ce pays pour être boulot? C'est parce que le président élu, n'oubliez pas, il a vécu à l'époque où tout ceci se passait. Il a vécu ça. Il a vu ça. Il a compris beaucoup de choses. Je vois beaucoup de personnes venir dire il a travaillé pour Paul Biya. Non, il n'a jamais travaillé pour Paul Biya. Jamais il n'a travaillé pour Paul Biya. Il a travaillé pour servir l'État du Cameroun. Et s'il avait été nommé ministre comme il avait été nommé, c'était pour gérer le problème de Bakassi. Et il avait restitué Bakassi au Cameroun. C'était de par sa compétence.
Il a été nommé dans un secteur clé, lié à sa compétence de grand juriste international qu'il était. Spécialiste dans les affaires de territoire et tout ce que vous connaissez là. C'est-à-dire, c'est un baron, le pape du droit. Et il lui fallait quand même un rang dans l'administration camerounaise pour essayer de lever le niveau des pourparlers, n'est-ce pas? Parce que du côté nigérian, il y avait des gens qui avaient un bon rang dans l'administration nigériane. Il a accepté ce poste-là, c'était pour servir son pays. Ce n'était pas pour travailler pour Paul Biya. Pour servir son pays, voilà la différence. Les gros tarots comme l'Infonse, ou c'est un Pompon, ou c'est quoi, je ne sais même plus trop là. Eux, ils travaillent pour Paul Biya. La majorité des ministres qu'il y a aujourd'hui là, ils travaillent pour Paul Biya. Il y a une différence entre travailler pour servir le Cameroun et travailler pour Paul Biya. Le président, il lui a travaillé pour servir le Cameroun. Donc, il a vécu tout ceci. Voilà pourquoi, devant le Conseil constitutionnel, il avait posé cette question. On a vu les gens comme la marionnette là, du RDPC là, venir dire que, mais qu'est-ce que le problème des tribus à y voir ici? Oui, monsieur, vous ne voyez pas ce que lui voit. Vous faites semblant. Lui, il voit loin. Il voit très loin. Vous avez vécu ça, mais vous faites semblant. Vous dites non, on ne voit pas, on ne voit pas. Lui, il voit et il expose les problèmes. Il vous met face à la réalité. Ce problème, s'il est survenu, c'était toujours dans la même région du Sud. Est-ce à dire que le Sud était un État à part parce que le grand-père Sardina est ressortissant de là-bas? Il n'est pas ressortissant de là-bas parce que vous n'êtes pas originaire de là-bas. Vous êtes tous des personnes qui ont migré. Les seuls originaires du Cameroun sont à l'Est, ce sont les Pygmées. Tous les autres peuples au Cameroun ont migré. L'histoire dit que même nous, les Bamilékons, venaient d'Égypte ou bien on vient du Soudan, je ne sais plus. Mais nous tous, on a migré. Les Foulbés, vous savez très bien d'où ils viennent. C'est-à-dire chacun a migré, il s'est retrouvé quelque part à un moment donné. Et après, nous, notre génération, la personne n'a décidé de naître là où il est né. Et je vous ai toujours dit, on est d'abord Camerounais, avant d'être machin truc, avant d'être Bamileke, Bassa, Ewondo, Eton, Beti, Foulbé, Manguissa, Yambassa, machin truc, on est d'abord des Camerounais. Et chaque Camerounais doit se mouvoir où il se trouve. Chaque Camerounais doit pouvoir s'installer au Cameroun là où il veut s'installer. Ces affaires d'autochtones, allogènes, machin, c'est des conneries pour diviser les Camerounais. C'est des conneries pour diviser les Camerounais, d'où je parle du tribalisme institutionnel. Quand vous voyez un régime aux abois comme ça là, ils sont en train d'utiliser l'arme qu'ils ont toujours eu à utiliser. Ils utilisent l'arme du tribalisme qu'ils ont toujours eu à utiliser depuis des années. Jean-Jacques Ekindji a été victime, John Fundi a été victime. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes politiques ont été victimes de ce même tribalisme exacerbé, de ce même régime. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire de depuis. Et ça continue. Et ça continue. Mais ça, c'est un mauvais grain qu'il faut retirer dans la tête des Camerounais. C'est un mauvais grain. Vous allez maintenant trouver d'autres idiots qui posent la question de savoir il y a combien de bêtis à Bafoussam. Mais, quand tout le monde se dirige vers Yaoundé, parce que le semblant de développement, c'est à Yaoundé. Le semblant, c'est seulement à Yaoundé, à Douala. Quand tout le Cameroun se dirige là-bas, vous voulez que les gens laissent pour aller à Bafoussam faire quoi? Il y a quoi à Bafoussam? Si Bafoussam est développé aujourd'hui, les gens peuvent venir à Bafoussam pour s'installer. Étant donné que Bafoussam est délaissé, l'Ouest est carrément délaissé, il n'y a rien à l'Ouest. D'où j'accuse toutes ces personnes qui disaient être des élites de l'Ouest. C'est quoi d'abord une élite? Cette notion d'élite doit être enseignée aux Camerounais. Il y a quoi à l'Ouest? Vous fuyez l'Ouest parce qu'il n'y a rien à l'Ouest. Vous savez que l'Ouest c'est la brousse. Vous le savez pertinemment. Voilà pourquoi vous ne venez pas à l'Ouest. Vous êtes déjà venu à l'Ouest quand on a refusé. Vous êtes venu à l'Ouest quand les gens ont refusé. Les gens sont installés partout. Au nord, au grand nord là-bas. Vous avez entendu un jour les nordistes demander aux gens de rentrer chez eux. Vous avez entendu depuis que le Cameroun existe. Aïdjo a été président pendant ses 27 ans. Vous avez entendu les nordistes un jour demander à une autre ethnie de rentrer chez eux?
Au nord, là-bas, il y a beaucoup de tribus. Il y a les tout pourris, il y a les Fulbé, tout ça. Vous avez entendu un jour qu'au nord, on demande aux gens, rentrez chez vous, dis donc, rentrez chez vous. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. C'est parce que c'est des gens éduqués. C'est des gens qui aiment vivre avec les autres personnes. Ceux qui n'aiment pas le vivre ensemble, ce sont les barons de Yaoundé, qui instrumentalisent la jeunesse délaissée du Sud Cameroun. On leur donne une boîte de sardines avec un pain. On lui dit que bon, si demain tu veux encore la boîte de sardines et le pain, tu dois d'abord faire ça. Ils sont obligés de le faire. Parce qu'eux, ils ne réfléchissent pas plus loin que leur vente. Tout pour eux, c'est que mon ventre, je dois d'abord manger. Voilà celui qui insulte le président élu Maurice Kamto. Il a 40 ans, il vit encore chez ses parents. Il ramasse les bouteilles. Il ramasse les bouteilles comme ça, là, il part, il puise l'eau. Il vient vendre à 100 francs. Et c'est lui qui vient parler du président élu Maurice Kamto. Il dit que allez, fichez-moi le cas avec les affaires de Kamto ici. Allez faire ça chez vous, allez faire 40 ans. Il est encore chez ses parents. 40 ans, il est chez ses parents. Pour lui, c'est ça la vie. C'est la vie que les barons de Yaoundé lui ont enseigné. Mon ami, ce n'est pas ça la vie. Hein. Ce n'est pas ça la vie. Eh oui, comme tu as Stéphie, l'ouest c'est le cimetière. C'est-à-dire quand les gens ils meurent, après ils partent, on ne va pas les enterrer à l'ouest. Voilà des gros idiots. Ils pensent que c'est ça la vie. Manger, boire, dormir. Manger, boire, dormir. Fabriquer les enfants. Manger, boire, dormir. Mettre au monde 5-10 enfants qui ne peuvent même pas prendre soin. Ils font grandir la pauvreté. Des consommateurs finis. Sa vie, c'est vendre l'eau, 100 francs. Pour lui, ça suffit. Aucune ambition. Ils ne servent à rien dans la société. À rien, puisqu'ils ne payent même pas des impôts. Rien, rien, rien. Et il va venir parler quand même à l'homme Bamileke. L'homme Bamileke qui a des grandes sociétés partout, qui emploie des Camerounais, qui payent des milliards en impôts. Des milliards en impôts. Mais respectez au moins un peu les gens. Les Bamileke, là, on ne vous veut pas ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire même quoi ça? C'est-à-dire, chaque chiffon va venir crier, tel, on ne veut pas tel ici, tel, on ne veut pas tel, rentrer chez vous, tel, machin, mais attendez. Tout ça, c'est les barons de Yaoundé. Et moi, je vous ai toujours dit, la majorité des gens qui disent ces choses-là, ce n'est pas les populations même du sud Cameroun. Hein. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce n'est pas les populations même du sud Cameroun. Ce sont les affiliés du régime de Yaoundé. Les gens qui bénéficient des 100 francs, 200 que les pontes du régime leur donnent de temps en temps quand ils font un tour là-bas. Des petits voyous. Regardez un monsieur comme le docteur Oko. Vous pensez, regardez un peu un monsieur comme Sam Séverin Ngo. Les hommes réfléchis. Ce sont des natifs aussi du sud, non? Si on va aller dans la logique des totos là. C'est des natifs du sud, non? C'est des hommes réfléchis. Il ne faut pas mélanger les gens. Si vous êtes des totos, des tintamas, qui ne voulez rien faire de votre vie, vous pensez qu'à 40 ans, on doit encore vendre la bouteille d'eau à 100 francs pour vivre? Vous pensez que c'est ça une vie? C'est à quel moment que vous allez vous rendre compte que vous avez raté complètement votre vie? Et quand des grands messieurs comme ça veulent vous remettre sur le chemin pour vous dire non, vous ne devez pas supporter la médiocrité. Rangez-vous du côté de l'excellence pour qu'ensemble on construise un vrai Cameroun. Pas le Cameroun imaginaire qui vous a été vendu depuis des années par le régime satrape tyrannique de Yaoundé. Non. Rangez-vous derrière les gens comme le docteur Oko, derrière les gens comme Sam Séverin Ngo. Pas parce qu'ils sont dans un parti politique, non. C'est parce qu'ils sont en train d'apporter un nouvel idéal, une nouvelle façon de faire, ils sont en train d'apporter une nouvelle façon de vivre, en train de vouloir apporter une nouvelle façon de vivre. Voilà pourquoi vous devez les écouter. Vous n'êtes pas forcé d'adhérer à un parti politique. Non. Mais vous devez vous préoccuper de la gestion de votre pays, la gestion de votre patrimoine, le patrimoine national. Il appartient à tous les Camerounais. Si tu es à 40 ans, tu vends encore l'eau à 100 francs. Tu restes là en route comme ça là. Quand la voiture passe, l'eau, on te donne 100 francs. Tu vends 10 bouteilles par jour, tu as 1000 francs. Après, tu pars t'asseoir au club Matango. Tu bois 700 francs sur ça. Et puis, tu t'en vas déranger tes parents à la maison. Tu vas regarder la matin à préparer le zoom. Elle a préparé le tegue. Elle a préparé le riz. Tu vas discuter avec tes petits frères, discuter avec tes enfants, tes propres enfants. À 40 ans, quelqu'un vit dans la maison avec ses enfants, sa femme, ses parents, dans la maison de ses parents.
Il va aller vendre l'eau. Et pour lui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et il va oser insulter une personne qui veut faire changer sa vie. Qui veut complètement changer sa vie. Qui veut essayer de créer des emplois pour qu'il ait un emploi digne. Non, il va seulement dire que non. Moi, il veut rester seulement avec le grand-père Sardina parce qu'il va venir me donner un pain avec une sardine. La sardine a le goût. Moi, je sais que la sardine a le goût. C'est pour ça que quand on était petit, on nous disait toujours que mon ami, si tu goûtes la sardine à l'âge, c'est que tu vas voler. Maintenant, on comprend pourquoi nos parents nous disaient ça. Voilà pourquoi à la place de la sardine, on nous donnait plutôt les avocats. On nous donnait l'avocat dans le pain. Parce que si on mettait la sardine dans ton pain, mais mon ami, tu vas voler. C'est trop bon la sardine, je sais. Mais ce n'est pas seulement la sardine qui doit faire ta vie, mon gars. C'est pas seulement la sardine qui doit faire ta vie. Je suis désolé. L'homme, c'est les ambitions. L'homme, c'est la construction. Parce que ce que tu travailles, c'est pour laisser à tes enfants. Est-ce que tu vas laisser tes enfants en train de vendre aussi l'eau à 100 francs, l'eau. Ça veut dire que tu as raté ta vie et tu as aussi raté celle de tes enfants. C'est ça la réalité. C'est vendre l'avenir de tes enfants. À un moment donné, il faut que les gens comprennent que l'avenir, ça se construit dès ta naissance. Ça se construit dès ta naissance. Oui, même les œufs, ils vendent. Il y en a qui calculent les chiens. Ils calculent le chien, ils tuent le chien. Après, ils s'en vont briser en brousse, ils mettent sur les brochettes, ils viennent vendre. Parce qu'ils veulent survivre. Des survivants. Et vous êtes en train d'acclamer celui qui a tué votre avenir. Pendant que vous êtes en train de vendre à 100 francs. Vous vendez 100 francs. 100 francs. Brenda Biya roule en Rolls-Royce à Dubaï. Brenda Biya roule en Rolls-Royce à Dubaï. Elle achète les montres à 70 millions. La montre à 70 millions. Ne parlons pas un peu même du grand-père Sardina. Regarde, j'ai même prononcé le nom de la petite là. La fille du grand-père Sardina, elle roule en Rolls-Royce à Dubaï. Elle loue les chambres d'hôtel à des millions. Elle fait la vie, la belle vie. Elle travaille où? Elle travaille où? Toi, tu es là. Quelqu'un a hypothéqué ton avenir pour mettre ses enfants à l'aise, pour se mettre à l'aise, mettre toute sa famille à l'aise. Toi, tu es en train de vendre l'eau à 100 francs. Quelqu'un, une autre personne est en train de venir t'enseigner que non, monsieur, tu ne dois pas être en train de vendre l'eau à 100 francs. Montrez-moi un endroit ici en France où quelqu'un est en route à la gare routière, ou bien il est en train de vendre à 100 francs l'eau. Non, monsieur, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous voulez quoi pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Passez votre vie à défendre les gens qui vous tuent, qui tuent votre avenir et celle de vos enfants. À un moment donné, arrêtons avec la bêtise. Supportez le changement. Regagner le train de la renaissance du Cameroun. Je ne vous dis pas de regagner un parti politique, non. Mais la renaissance du Cameroun, la reconstruction du Cameroun, ça passera par vous. Ça passera par nous, ça passera par tout le monde. Il faut un changement de régime dans ce pays. C'est le moment propice pour changer, pour tout changer. Et le grand-père Sardina, lui, il a toujours une avance sur vous. Il a toujours une avance sur vous. Parce que le gars s'est bien arrangé. Il a une avance sur tout le monde. En ce qui concerne les élections. En ce qui concerne les élections, le grand-père Sardina a une avance sur tout le monde. Et ça, on le sait. Voilà pourquoi je vais aborder n'est-ce pas, le point des élections, peut-être à venir, en 3 sous-points. Il y a d'abord un premier problème qui se pose au Cameroun. C'est le problème de la situation en Ambazonie. En d'autres termes, dans le nord-ouest et le sud-ouest, Cameroun a supposé que c'est encore le Cameroun. Parce que convoquer le corps électoral en l'état actuel des choses,
c'est confirmer la séparation du Cameroun. Tout simplement, aux yeux du monde, c'est confirmer la séparation du Cameroun. Avant d'aborder ce sujet, je vais vous parler des sanctions des États-Unis. Parce que après toutes les enquêtes que Amnesty International a menées, et ils ont fait un rapport. Les enquêtes que l'Union européenne a menées, ils ont fait un rapport. Les enquêtes que les États-Unis eux-mêmes ont menées, parce que oui, n'oubliez pas, c'est des grands espions. C'est des gens que quand il y a une situation quelque part, on vient se plaindre, ils envoient les hommes sur le terrain. Et ces hommes-là leur envoient les renseignements. Vous pensez que l'ambassade des États-Unis sert à quoi? Vous pensez que ça sert à quoi? Ils ont des hommes de terrain qui sont capables de donner des informations fiables. Avant de sortir un rapport, comme vous avez vu le rapport d'Amnesty par exemple, qui accable le bataillon d'intervention rapide, le BI. C'est après beaucoup d'enquêtes. Ils ont mené des enquêtes et c'est des rapports clairs et nets. Allez lire ces rapports. Des gens pensent encore que lorsqu'on sort peut-être des rapports comme ça, là, c'est que non, c'est juste sur un coup de tête ou bien pour mettre un coup de pression à un pays. Qu'est-ce que les États-Unis ont à foutre de ça? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ça? Entre les États-Unis et le Cameroun, qui est capable de nourrir l'autre normalement? Avec tout ce que les États-Unis ont stocké de nos jours. Qui est capable de protéger l'autre? Qui doit protéger l'autre? Qui vend les armes au Cameroun? Qui aide le Cameroun avec le matériel militaire destiné à combattre les terroristes? C'est les Américains qui aident le Cameroun dans le renseignement toujours aussi, non? Quand ils viennent faire les dons, ils disent que bon, voilà les trucs militaires, voilà les armes, voilà les ceci, voilà les cela. Vous pensez un seul instant que vous avez un moyen de pression sur les pays comme les États-Unis? C'est la magie ou c'est quoi? J'ai suivi une petite partie d'un débat sur Afrique Média hier. J'ai tombé des nues. J'ai tombé des nues. Quelqu'un dit la suspension de la Goa n'apporte, ça ne change rien au Cameroun. Mon Dieu. Mon Dieu. Des idiots qui se lèvent le matin parce qu'ils veulent faire le matu vu. Ils veulent aussi aller commenter les commentaires. Ils disent que non, machin, on s'en fout de ça. Vous vous en foutez d'une aide dans la situation où le pays se trouve actuellement. Je tiens à vous rappeler que si les États-Unis continuent avec leurs sanctions, ils suspendent l'aide militaire, vous allez combattre Boko Haram avec quoi? Vous allez combattre Boko Haram avec quoi? Ils suspendent l'aide militaire maintenant, là, vous allez avoir encore vos armements où? L'autre a dit que non, c'est parce que la Russie est en train de venir fort. La Russie est en train de venir fort. Paul Biya a dit qu'il n'est pas intéressé par la Russie. Je vous prends un exemple simple. Paul Biya, il dépense les millions du contribuable. Il loue un avion à 40 millions l'heure pour aller voir, pour venir ici en France, à Lyon, parler des affaires de sida et consorts, dans une conférence où il n'est même pas reçu officiellement au palais de l'Élysée. Donc il était là dans une petite ville là, il a tourné 3 jours. On l'a souillé comme on l'a souillé et puis il est parti. Entre le voyage à Lyon et le voyage à Sochi, quel était le voyage le plus important pour l'avenir du Cameroun? Quel était le voyage le plus important pour l'avenir du Cameroun? C'est le voyage à Sochi. Eh bien, Paul Biya, pour lui, ce n'est pas important. Il a préféré s'asseoir au Cameroun et recevoir le ministre des Affaires étrangères là-bas sur place française là, pour parler de leurs accords qu'ils ont. C'est comme ça. Donc, quand les États-Unis commencent déjà à te sanctionner, mon gars, tiens-toi bien. Les sanctions vont pleuvoir et on va vers l'embargo. On va vers l'embargo. On va vers l'embargo. Et si la France, par exemple, voit que le Cameroun commence vraiment à menacer son amitié avec les États-Unis, la France va tourner le dos au Cameroun. Parce que s'il faut choisir un partenaire économique entre le Cameroun et les États-Unis, mon frère, la France va d'abord tourner le dos que non. Retirer d'abord le type là et puis on va reconstruire, on va essayer de voir des nouvelles relations avec le nouveau régime. C'est des choses qui peuvent arriver. Même comme on sait que la France se cramponne sur le Cameroun parce que le Cameroun a beaucoup de ressources naturelles. Et que le Cameroun, c'est la plaque tournante de l'Afrique centrale. C'est-à-dire qui contrôle le Cameroun, contrôle toute l'Afrique centrale. Ça, on le sait.
Mais à un moment donné, s'il y a un danger entre les relations bilatérales entre les États-Unis et la France va d'abord tourner son dos à Paul Biya. Comme vote d'abord Paul Biya, ensuite le nouveau président, ils vont essayer de s'arranger. Parce que la vérité, c'est qu'aucun pays sur cette terre ne peut vivre sans les accords internationaux. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ces accords internationaux? On supporte Paul Biya, les salopards supportent Paul Biya aujourd'hui. Et après, quand tu vas les attaquer, ils vont dire qu'on n'est pas développé à cause du franc CFA. D'accord, bon, je vais vous poser une question simple. Pourquoi depuis Paul Biya ne sort pas du franc CFA alors? Donc Paul Biya est conscient qu'on ne se développe pas à cause du franc CFA selon les Sardinards. Mais il supporte quand même de rester dans cette situation que Paul Biya a accepté. Paul Biya ne sort pas du franc CFA. Pourquoi donc? Pourquoi Paul Biya depuis n'a pas créé une monnaie? Pourquoi Paul Biya n'a pas autonomisé le Cameroun, si c'est comme ça qu'on dit en français? Pourquoi Paul Biya n'a pas capitalisé? Pourquoi Paul Biya n'a pas centralisé la production des choses au Cameroun et vendre les produits finis à l'extérieur? Nous, on exporte les produits bruts. Voilà pourquoi il n'y a pas d'emploi au Cameroun. On exporte les produits bruts. Et aujourd'hui, les gens vont venir cracher quand les États-Unis sanctionnent. Ils commencent déjà à dire que non, on ne va plus t'aider. L'Allemagne déjà n'aide plus le Cameroun militairement. Les États-Unis aussi ont décidé de ne plus aider le Cameroun militairement parce qu'ils disent qu'il y a des violations des droits de l'homme au Cameroun. Et c'est pas à pas. C'est pas à pas. Donc j'étais en train de vous parler des élections. Paul Biya, le macro. La situation sécuritaire dans les régions du nord-est et du sud-ouest a supposé que ça fait encore partie du Cameroun. Imaginez un seul instant que les États-Unis commencent à soutenir l'Ambazonie. Imaginez un seul instant que les États-Unis commencent à soutenir l'Ambazonie. Vous savez ce que ça va donner? Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas ce que ça va donner. Si les États-Unis commencent à reconnaître même l'Ambazonie comme étant un État indépendant. Vous parlez de pression, non? Vous croyez que c'est... Si les États-Unis veulent mettre la pression au grand-père Sadina, ils vont passer par 4 chemins. Il suffit juste que les gars décident de soutenir l'Ambazonie. C'est fini pour Paul Biya, pour le grand-père Sadina. C'est fini pour lui. Les gars décident que bon d'accord, nous on va soutenir l'Ambazonie. Puisque vous êtes là, vous ne faites que tuer depuis là. Vous tuez les violations des droits de l'homme, les machins, les militaires commettent des exactions. On vous parle, vous gueulez. On vous parle, vous gueulez. D'accord. Maintenant, hein, on va soutenir l'Ambazonie. J'espère que ça ne va pas couper, hein, ça ne va pas couper parce que j'ai prononcé un nom qu'il ne devrait pas prononcer. S'il faut soutenir l'Ambazonie, ça se passe comment maintenant? Ça se passe comment? Les Paul Biya sont déjà en train de parler des élections. Ils disent que non, on va faire les élections, hein, les élections locales approchent, on va faire les élections. Vous avez déjà résolu le problème de l'Ambazonie. Vous avez résolu le problème de l'Ambazonie. Vous voulez faire les élections. En plus des élections locales. En plus des élections locales. Qui d'entre vous sera scrutateur à Lébi Alem? Qui d'entre vous va aller dire bonjour à Field Marshall que bon, on est venu mettre le bureau de vote ici? Donc, grand-père Sadina et ses amis, ils veulent organiser les élections au Cameroun alors que l'Ambazonie est toujours en guerre. C'est ça? Alors qu'il y a toujours la guerre dans les supposées régions du nord-ouest et du sud-ouest. N'est-ce pas? Vous voulez organiser les élections. Vous voulez convoquer le corps électoral. Vous tuez des milliers et des milliers de Camerounais. On vous demande d'organiser un grand dialogue national inclusif. Vous ne voulez pas, mais vous voulez à tout prix organiser les élections pour légitimer votre mascarade une fois de plus. C'est ça. Vous voulez partir être scrutateur à Lébi Alem. Ou alors, il n'y aura pas de vote au Lébi Alem. Il n'y aura pas de maire là-bas. Il n'y aura pas de maire, de conseillers municipaux dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont encore supposés être des régions du Cameroun selon vous. Donc ça veut dire de facto que vous avez consommé la séparation.
Vous avez consommé la séparation, c'est ça. En d'autres termes, parce que si vous organisez les élections en l'état actuel des choses, ça veut dire que vous consommez la séparation. Mais dites-nous non, mon frère, pourquoi nous on se casse même encore? Pourquoi est-ce qu'on se casse? Dites-nous tout simplement que oui, la séparation est consommée. Moi, je ferme mon micro, je m'en vais, je porte mon drapeau ambazonien, je fais mon passeport ambazonien, et la vie continue. Comme ça, là, on ne vous dérange plus. Pourquoi on va encore vous déranger, non, bah? Moi, je vais seulement aller dire, salut, ma fille Marshall. I don't come for you to stay with you, mba. Voici notre pays. I'm Amba boy. Mais c'est-à-dire, c'est confirmé de facto que l'Ambazonie est un État libre et indépendant. Parce que vous avez organisé des élections présidentielles. Sachant qu'il y a la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il n'y a pas eu élection là-bas, il n'y a pas eu vote là-bas. On comprend que d'accord, c'est un suffrage universel. Bon, on comprend que c'est un suffrage universel à un tour. On comprend que bon, même si c'est que, comment, selon les lois là-bas au Cameroun, c'est que, même si c'est seulement 100 000 personnes qui votent, si 70 000 votes pour un candidat, 30 000 votes pour l'autre, ou bien 60 000 ou 55 000 votes pour un candidat, ou 51 000 votes pour un candidat, le candidat la gagne. Là, on comprend que bon, d'accord, ça c'est eux. Maintenant, les élections locales, ça concerne toutes les localités. Toutes les localités, tous les départements. Ça concerne tous les départements. Donc, ça concerne même le dernier Camerounais qui est loin, quelque part. Il fait comment pour voter? En Ambazonie, là-bas, le vote se passe comment? Il n'y aura pas vote en Ambazonie dans ce cas. C'est ça? Il n'y aura pas vote en Ambazonie dans ce cas. Si c'est ça, dites-nous. Et voilà pourquoi je disais toujours que parler des élections aujourd'hui, avec la situation sécuritaire actuelle, avec la situation actuelle du Cameroun, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas parler des élections aujourd'hui au Cameroun. Le débat ne doit pas être à ce niveau. Le débat ne doit, c'est une insulte pour nos frères ambazoniens. Tout simplement. Parce que pensez-vous un seul instant, des gens qui ont perdu leurs frères, leurs soeurs, leur maman, leur papa, ils vont se sentir comment quand vous leur dites que bon, on va encore faire les élections. Mais vous avez déjà résolu le problème là. Les armes crépitent encore là-bas jusqu'aujourd'hui. Attendez. Attendez. Parce que c'est trop facile de parler. Vous avez vu la situation qu'il y a là-bas actuellement? Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Il y a de cela quelques jours, c'est le gouverneur qui a été attaqué, ou bien c'est le préfet, ou c'est le préfet, je crois. Ça ne rigole pas là-bas. Ça tire. Pam, 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 pam. Ça ne rigole pas. Et vous êtes en train de faire un débat sur des élections. Vous faites un débat sur des élections. Alors que vous n'avez pas encore résolu le problème majeur. C'est un problème majeur. Mettons un peu de côté le code électoral et autres. Je vais parler de ça un peu après. Le problème majeur qui se pose actuellement au Cameroun, c'est ce problème-ci. Ou alors, vous consommez une fois. Vous dites que bon, le divorce c'est bon. On signe le divorce et puis c'est bon. Maintenant, nous on fait nos choses de notre côté. Et maintenant, vous faites pour vous de votre côté. Et tout, là je peux essayer de vous comprendre. Là, je peux essayer de vous comprendre. Maintenant, quand on va aborder maintenant, quand j'ai fini de dire cela, je vais aborder maintenant le code, l'affaire du code électoral, ou le système électoral actuel.
N'oubliez pas que Paul Biya, c'est un... Oh, Seigneur, pourquoi je vais oublier? Dieu, j'espère que le truc là ne va pas me couper. N'oubliez pas que le grand-père Sadina, c'est un monsieur qui a pensé comment rester au pouvoir. Donc, il ne vit que pour rester au pouvoir. Ça veut dire que toutes les rouages du système, c'est lui qui les a conçus. C'est lui qui les a conçus. Tous les rouages du système. Je vous parle en libre penseur, une vision extérieure. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je vous donne la position d'un activiste clair et engagé. Avant de faire l'analyse politique à côté, après, je vous parle d'abord de l'activiste que je suis, le libre penseur. Je vous dis, c'est une erreur monumentale d'accepter même que le grand-père Sadina organise des élections. C'est une erreur monumentale. Parce que le grand-père Sadina, en organisant, il sait très bien à quoi s'attendre. Il sait pertinemment à quoi s'attendre. Il connaît toutes les rouages. Parlons un peu, n'est-ce pas? Branche par branche, le Parlement, les mairies. Vous savez que Paul Biya... mais putain! Vous savez que le grand-père Sadina a une tactique. Il a mis une tactique sur pied très forte. Les maires au Cameroun ne valent rien, à part signer l'acte de mariage. Ils ne valent rien, les maires au Cameroun. Rien. Pourquoi? Parce que le Mbom, vous dites qu'on vous a élu, non? Il n'y a pas de problème. On vous met là. Bang. Le gars nomme le délégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement a tous les pouvoirs. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, auprès de la communauté urbaine de Douala, auprès de la communauté urbaine de partout là. Quel maire peut parler devant lui? Il a été nommé par qui? Par le grand-père Sadina pour coiffer les maires. Donc ça veut dire que, déjà, il va s'arranger à ce que personne n'ait la majorité des communes. Ça c'est d'abord un. De deux, le gars nomme encore les délégués du gouvernement pour contrôler les maires. C'est-à-dire les maires ont les mains liées. Ils ne peuvent rien faire sans l'aval du délégué du gouvernement. Il y a le FEICOM qui gère le budget des maires. Ça, c'est le système Biya. C'est comme ça que le gars fonctionne. Voilà le nom du type là dans ma bouche. C'est comme ça que le Mbom fonctionne. C'est son système. Et ça, je sais très bien que tous les hommes politiques le savent très bien. Et peut-être eux, ils ont leur stratégie, mais moi, je parle... Ma part, je quitte sur ça. Ça, c'est déjà au niveau des mairies. N'oubliez pas qu'il avait prolongé le mandat de tous ces gens. Il a prolongé leur mandat pour bien s'arranger. Dernièrement, il a nommé des nouveaux préfets et des nouveaux sous-préfets qui sont chacun dans sa localité. Ce sont eux qui gèrent les élections. Ce sont eux qui gèrent les élections. Oui, parce que Elekam travaille en étroite collaboration avec eux. Et eux, leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est d'empêcher les autres de remporter. C'est comme ça là. Donc, vous allez voir un préfet ou un sous-préfet qui est là, sa suivi dépend de l'issue des élections. Mon frère, il va vous faciliter la tâche? Non. Il ne peut pas vous faciliter la tâche parce que sa suivi dépend de ça. C'est comme ça. De deux, parlons maintenant, n'est-ce pas, des législatives. Moi, je ne crois pas que le régime actuel puisse laisser la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est d'abord de un. Je ne pense pas. Parce que n'oubliez pas que ce ne sont pas les résultats qui sont dans les bureaux de vote qui comptent. Hein. Même si vous donnez les mêmes résultats le même jour, pour lui, ça ne change rien. C'est les résultats que Elekam va donner au Conseil constitutionnel qu'ils vont comment dire, qu'ils vont déclarer. Donc, ça ne change rien. C'est comme ça que Paul Biya fonctionne. Tout ça, on le sait. Maintenant, est-ce que la politique de la chaise vide paye? Ça ne paye pas. Là, maintenant, c'est du point de vue politique. La politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser que Paul Biya organise les élections et y aller
Ou alors tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour demander aux Camerounais de sortir dans les rues. Voilà maintenant le problème qui se pose. Il y a un autre problème que je n'accepterai jamais. Je vous pose deux questions. Qui convoque le corps électoral? Selon la loi au Cameroun, qui convoque le corps électoral? Le président de la République. La question maintenant la plus pertinente, c'est qui est le président de la République? Qui convoque le corps électoral? C'est le président de la République. Qui est le président de la République? Point d'interrogation. Le président de la République, c'est Maurice Kamto. C'est lui le président élu à l'issue du scrutin du 7 octobre dernier. Est-ce que le président de la République légitime ira aux élections organisées par le président illégitime? Ça, c'est un problème de conscience pour nous. Parce que quand je m'engage dans la vérité. C'est un problème de conscience pour nous. Maintenant, il y a la légitimité et il y a la légalité. Paul Biya, quoi qu'on dise, a fabriqué sa légalité. Donc ça veut dire que selon les lois légales au Cameroun, c'est lui. La légalité que lui, il a fabriquée. Donc il se pose un problème de légitimité et de légalité. Et il se pose maintenant, il se pose un problème de personnes et de personnalité et de parti politique. Voilà pourquoi l'affaire là est complexe. Et voilà pourquoi je dis toujours, pour couper court, c'est une révolte populaire qui va trancher cette histoire. Parce que à tort ou à raison, un parti politique se voit obligé de participer aux élections dans le souci de ne pas faire la politique de la chaise vide qui n'a jamais payé. Parce qu'en vérité, Paul Biya... En vérité, le grand-père Sardina a ses pions dans l'opposition. Il a ses pions. Donc ça veut dire que si tu pars, tu ne pars pas, c'est pas son problème. Il a ses pions. Il a ses pions là. Il va dire que non, il y a eu élection. Ils ont participé, j'ai gagné. C'est tout. Là maintenant, c'est le point de vue politique. Ça, c'est le point de vue politique. J'ai pas trop envie de détailler ça. Là-bas, c'est trop compliqué. Moi, pour moi, en tant qu'activiste, on doit continuer de travailler dans le sens de Paul Biya doit dégager. C'est tout. Oh putain, mais putain, j'espère que... Attendez un peu. Mais comment je ne fais que prononcer le nom du type là comme ça là? Nandi, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu vérifier là-bas pour voir si tout est bien? Parce que ça fait au moins 3 fois. Je n'ai pas envie qu'on me bloque encore. On doit travailler dans le sens de le faire dégager. Voilà pourquoi je dis tout, ne mélangez pas et ne confondez pas la politique et l'activisme. La politique et l'activisme ne jamais confondre. Attendez un peu, il y a certaines personnes que je dois bloquer. Bloquer, voilà. Ne jamais confondre. Laissez les politiciens faire ce qu'ils ont à faire. Et nous, les activistes, on doit continuer d'édifier le peuple dans le sens de la justice et la vérité. Et moi, comme j'ai toujours dit, je ne peux pas encourager les Camerounais à partir à des élections organisées par le régime actuel, avec le système actuel. C'est d'abord insulter la mémoire de nos frères ambazoniens qui sont morts par milliers, déplacés par dizaines de milliers. C'est une insulte à leur mémoire, déjà, pour moi. Et je ne peux pas empêcher les politiciens de faire leur travail parce que les politiciens, eux, ils font leur travail à leur niveau. Mais moi, en tant qu'activiste, je dois toujours rester du côté de la vérité et la justice, libre avec ma conscience. Je ne crois pas et je ne croirai jamais à des élections organisées par Paul Biya parce que l'avenir nous donne toujours raison. L'année passée, c'est la même chose qu'on disait. Oh, ma part est venue. L'année passée, c'est la même chose qu'on disait. Le plus difficile, ce n'est pas de battre le type là aux urnes. Ce n'est pas ça le plus difficile. Les gens l'ont battu aux urnes. L'année passée, on l'a battu aux urnes. Le 7 octobre dans la nuit, on avait déjà les résultats.
Rappelez-vous, je vous avais dit ici qu'on a un troisième président. Avant même que le président élu ne se prononce, on avait déjà les résultats. On avait les résultats bureau de vote par bureau de vote. On connaissait déjà que le type a perdu. Le lendemain matin, le président élu dit qu'il a marqué le pénalty. Et c'est vrai, il avait marqué le pénalty. Il a marqué le pénalty. Maintenant, est-ce que l'arbitre va valider le pénalty marqué? Voilà la question qui se pose. Est-ce qu'on va faire rebelote? Voilà aussi la question qui se pose. Parce que marquer le pénalty là, c'est pas ça le problème. Mais c'est de prouver qu'on a marqué ce pénalty. Voilà le problème. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris cette position-là. J'ai dit non, je n'encouragerai pas. Je vais toujours rester dans ma position ferme. Le type là doit partir par la rue. C'est tout. Par la rue, il va partir. Par la rue. Parce qu'il est en train de s'imposer. Il ne fait que s'asseoir. Il s'assoit. Il s'assoit. Il s'assoit. Il peut même décider que bon, je vais vous laisser quelques sièges à l'Assemblée nationale. Il vous laisse même 40. Il vous laisse même 40. Le RDPC a déjà ses listes. Il connaît déjà qui sera député demain. Ils connaissent déjà. C'est d'office, ils connaissent déjà qui sera député. Le RDPC, c'est comme ça. Ils connaissent déjà qui sera maire. À quelques exceptions près, ils connaissent déjà qui sera maire. N'oubliez pas aussi qu'il a fait élire l'Assemblée nationale en violation de la loi en 2018. En violation de la loi parce qu'il a prolongé le mandat des conseillers municipaux qui étaient censés voter les sénateurs. Donc ce sont les conseillers municipaux RDPC qui ont voté les sénateurs qui sont là actuellement, la chambre haute du Parlement. C'est-à-dire qu'il peut même vous laisser même 50 sièges à l'Assemblée, ou bien même 60 ou 70 sièges à l'Assemblée nationale. Mais il va toujours s'arranger à avoir la majorité. Déjà qu'il a la majorité au Sénat. Il vous laisse là-bas, vous entrez dans le jeu institutionnel ou c'est le jeu constitutionnel ou je ne sais plus trop. Sachant très bien que s'il ferme l'œil, c'est toujours son gourou, président du Sénat, qui va prendre sa place et organiser des nouvelles élections présidentielles en leur donnant toujours la faveur. La faveur sera toujours à leur niveau. Vous voyez un peu. Donc l'affaire des élections au Cameroun là non, c'est compliqué. C'est compliqué jusqu'à... Je préfère rester de mon côté d'activiste qui parle les choses telles qu'elles sont. Paul Biya, c'est un roublard. Et il m'est difficile de croire à des roublards. Et je sais pertinemment que le président lui connaît très bien tout ce que je dis. Et lui, il a ses stratégies que nous ne connaissons pas. Donc, du coup, je lui fais confiance. Et je dis, moi, je ne crois pas aux élections organisées par le système du grand-père Sardinat. C'est tout. Et je suis sûr que même le président, lui, n'y croit pas. Mais seulement, il doit avoir ses stratégies. Parce que ce sont des grands stratèges. Ils ont leur stratégie. Et il a déjà fait, on a vu. Il a déjà fait plein de choses, on a vu. C'est pas comme les autres roublards qui sont là en train d'embrouiller les Camerounais depuis que les élections présidentielles sont passées, on ne voit plus leurs activités politiques. Ils sont seulement là quand il y a des élections. Ils sont seulement là quand il y a des élections, on ne les voit pas. Par contre, le président, lui est là, présent sur le terrain, il bouge. Il est parti en prison pour ses convictions. Donc ça veut dire qu'un monsieur comme ça est à respecter. C'est-à-dire que lorsqu'il prend un engagement quelque part, il y a une réflexion derrière. Ma réflexion n'engage que moi. Quand un monsieur comme ça prend une position, il y a une réflexion derrière. Et à ce niveau-là, je lui fais confiance. Parce que si c'était un roublard, il n'allait même pas accepter d'aller en prison. Il n'allait pas. Il allait se taire comme les autres et puis ça allait passer. Il n'allait pas accepter d'aller en prison. Mais moi je dis et je répète, je ne peux pas demander aux Camerounais que les gars, bon, partez aux élections. Ça veut dire déjà d'office que j'accepte que oui, Paul Biya, que le grand-père Sardinat est président. Ça veut dire que j'accepte que le grand-père Sardinat est président. Donc pour moi, il n'est pas le président de la République. Désolé. Donc il n'a pas le droit de convoquer même le corps électoral. Tout doit être refait. Tout doit être refait. Un grand dialogue national doit être convoqué. Le gouvernement de ce satrape doit être dissous. Lui-même, il doit être dissous. Il doit déposer sa démission légale.
Le peuple camerounais doit se lever comme un seul homme pour les faire partir. Parce qu'ils se sont assis là comme ça, c'est encore pour un bon bout de temps. Et on ne doit pas laisser ça faire. On ne doit pas laisser ça faire. Ça, c'est la position que je maintiens jusqu'à demain. Ce n'est que par la rue. Ce n'est que par la rue que ce type-là partira. Que par la rue. Ce n'est que par là qu'il partira. On efface tout son système. On destitue tout le monde. Tout le monde doit être destitué. Tout le monde doit être destitué. Tous. On destitue tout. On dissout l'Assemblée nationale, on dissout tout. Une nouvelle constitution doit être mise en place. Et qu'on sort, et qu'on sort, et qu'on sort. C'est comme ça que ça doit se passer. Si c'est passant par les élections, non. Je ne peux pas crier pendant 1 an, 2 ans, que quelqu'un est illégitime. Et après, je viens encore dire, bon d'accord, moi je pars, aller aux élections, que lui là, il a organisé. Jamais. Je ne peux, c'est accepter de facto qu'il est président. Moi, je n'accepte pas. Il a fabriqué sa légalité, certes, mais il ne faut pas seulement la légalité pour être un président. Il faut aussi la légitimité. Donc, il manque la légitimité. Il ne peut pas. Ce n'est pas lui qui doit convoquer le corps électoral. Voilà. C'est comme ça. Il a perdu des élections. Il doit assumer. Il a perdu les élections. Il doit être chassé. Ce n'est pas lui qui doit convoquer le corps électoral. Et je suis sûr et certain que le président élu et son directoire demanderont à leur parti politique de participer aux élections s'ils y sont contraints. Ce n'est que ça, la contrainte. C'est ça qui les pousse à partir aux élections, qui peut les pousser à partir aux élections. Mais ces positions ont toujours été claires. Il faut d'abord résoudre les problèmes du Cameroun avant de penser aux élections. Mais si les gens de Yaoundé veulent laisser les problèmes du Cameroun sur place, sachant que si les problèmes ne sont pas résolus, nous n'irons pas aux élections, c'est une façon pour eux de nous écarter. Eh bien, nous irons quand même d'abord là-bas. Ça, c'est sa position. Il a expliqué ça comme il a expliqué. Beaucoup de personnes ont compris ce qu'il voulait dire. Ça veut dire quoi? Paul Biya, dans un souci de vouloir les écarter, parce qu'il sait que ce n'est que lui qui le dérange, il ne résout pas le problème anglophone. Il ne résout pas le problème du code électoral et du système électoral, sachant que le président élu, son directeur et leur parti politique vont dire que non, comme le problème anglophone n'est pas résolu, comme le code électoral n'est pas résolu, nous on ne part pas dans tes élections. Il peut le faire consciemment. Mais malheureusement pour lui, le président élu lui a dit, mon ami, tu manques. Si tu organises dans l'état actuel des choses, on va seulement partir. Mieux ça gâte, ça gâte. Parce que le type que vous voyez à Yaoundé là, c'est un roublard pas possible. C'est un roublard pas possible. Que les politiciens fassent leur jeu politique. Moi, je reste convaincu que ce n'est que la rue. Ce n'est que la rue qui fera partie de ce régime. Ce n'est que la rue. Nous sommes là, non? Si on arrive à ce niveau-là, on arrive au moment où les élections vont se passer, nous sommes là, nous allons voir. Nous allons observer la scène avec nos amis. Nous allons observer la scène. C'est tout. Mais moi, je dis aux Camerounais, si j'ai un conseil à donner aux Camerounais, ce n'est que la rue. La rue et rien que la rue qui fera partie de ce régime. Et rien d'autre. Ce n'est que la rue. Voici des gens qui organisent quelque chose. Ils sont arbitres. Ce sont eux qui donnent la décision. Ce sont eux qui s'occupent de tout le déroulement du processus. Et vous n'oubliez pas tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez vu la barbarie de ce régime. Même laisser les gens se regrouper, ils ne laissent pas. Ils tabassent les femmes. Des gendarmes qui tapent sur des femmes sans pitié. Des hommes sans foi ni loi, des brigands en tenue. Ils portent le drapeau du Cameroun et ils tapent sur des femmes. Et vous pensez que les gens comme ça ont une conscience? Ça va arriver à un niveau où même dans les bureaux de vote, ils vont seulement vous taper et vous chasser même des bureaux de vote. Vous allez faire quoi? Ça, c'est des choses qui ne doivent plus arriver dans notre pays. Les gens doivent sortir dans les rues massivement. Massivement. Sachez que tout ça, ce sera toujours la faute à Paul Biya. Je m'en fous, j'ai déjà dit.
Ce sera toujours la faute à ce satrape-là. Parce que s'il veut se lever pour organiser des élections au Cameroun dans l'état actuel des choses, ça veut dire que lui, il déclare la guerre au peuple camerounais. C'est lui, ce n'est pas le problème des partis politiques, c'est lui d'abord le problème. Il déclare la guerre au peuple camerounais. C'est tout. Donc, vous connaissez ma position claire et nette. Les politiciens font leur travail. Moi, en tant qu'activiste, je fais mon travail d'activiste. Pour moi, aucune élection sous le régime dictatorial et sanguinaire de Yaoundé ne peut être crédible et ne peut produire quelque chose. Aucune. Je ne crois pas en Jésus. Je ne crois pas en Jésus. Pour moi, c'est ma position. Et je vais continuer de travailler dans le même sens que j'ai commencé à travailler. Le peuple doit sortir dans les rues à un moment donné pour en finir avec ces gens. Une fois pour de bon. Les chasser. Et on va tout reconstruire dans notre pays. Je vais vous laisser parce qu'il y a l'émission à Equinox que beaucoup de personnes aiment suivre qui va passer tout à l'heure. Nous sommes là. Restez à l'affût de l'information. J'espère que ma page n'aura pas de problème parce que j'ai trop fait d'erreurs aujourd'hui. Restez, nous sommes là à l'affût de l'information et je vais toujours vous informer en temps et en heure. Max Seigneur Ivoire, il bataille pour le peuple. Rien que pour le peuple camerounais, soucieux du changement. Max Seigneur Ivoire n'est pas un politicien. Il ne travaille pas pour un parti politique. Il peut relayer des actions qui vont dans le sens de la libération du peuple. C'est comme ça que nous on relaie. Parce que regardez, il y a qui au Cameroun qui fait bouger le Cameroun? À part le président élu. Il n'y a que le président élu qui se met au devant de la scène pour faire bouger les choses. Et il n'est que normal pour nous de le soutenir en tant que président élu du Cameroun. Président élu du Cameroun ne veut pas dire président du MERC, non. Président élu de la République du Cameroun. C'est pour ça qu'on le soutient. On ne soutient pas le président du MRC, on soutient le président élu de la République du Cameroun, celui qui a eu la majorité des suffrages du 7 octobre 2019. Le président élu Maurice Kamto. Il aura toujours mon soutien. Voilà. Passez une bonne soirée les gars.